Coucou, aujourd'hui on va tester Shiglam, donc c'est la marque de Shein mais elle s'appelle Shiglam, voilà. Qu'on retrouve sur le site Shein et en plus pour l'occasion j'ai même mis un haut qui vient de chez Shein. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. On va commencer par ce qui est tombé. C'est des barrettes, dedans vous en avez 10, il y a 5 noires et 5 blanches. J'en ai déjà mis là, j'ai mis 4 blanches mais bon, ça enlève pas mes petits épis hein. Et franchement c'était pas très cher. Ensuite j'ai pris des houpettes, vous avez la rose que vous avez déjà vu dans une vidéo. Et vous voyez, elles ont la même forme que la houppette de chez Linda Alberg. Donc c'est ça que j'ai pris, je voulais trop tester. Puis c'était pas cher, les houpettes ça sert tout le temps. Donc du coup vous en avez 5, rose, noir, beige, blanc et bleu. Vert, je sais pas trop. Ensuite j'ai acheté deux petits pinceaux, plats là comme ça pour nettoyer le sourcil ou même pour faire des cut crease. Et puis j'ai pris ça, c'est plus un pinceau un peu fluffy mais ça sera pour estomper mon anti-cerne en fait. Donc voilà. Et vous avez vu mes sourcils ils sont pas faits parce que j'ai pris un produit à sourcils. Tout ce que je vous montre dans la vidéo là, il y aura les liens en barre d'infos. Donc j'ai pris un produit à sourcils. C'est un 2 en 1. Là ce côté-ci c'est le feutre. Et l'autre côté on a le crayon. J'ai pris la teinte Expresso. Je pense que c'est pas mal. Je pense que ça va matcher avec mes sourcils. On verra. Après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris une palette. J'aime trop le packaging, c'est trop beau. La palette, elle s'appelle The Afterglow Eyeshadow Palette. Et dedans, on a 18 grammes. Et je vous montre les teintes. Elle est vraiment belle, je trouve. Hein. Je vais vous faire des swatchs de la palette et je vais faire ligne par ligne. Donc, voici ce que donne la première ligne. Voici ce que donne la deuxième ligne, la deuxième rangée. Les bleus, pour le moment, je les trouve pas très pigmentés. Hein. La troisième rangée, c'est ma rangée, mais genre préférée. On reste dans les yeux et j'ai pris ça. C'est Glitter Liquid Eyeshadow Trio, comme ça. Et c'est la teinte Purple Illusion. On a lui, c'est un violet avec des reflets rose gold, bleu. Il est trop beau. Ensuite, on a une espèce de bronze comme ça avec des reflets un peu rose gold. Ils sont tous beaux. Hein. Oh, regardez. Et le dernier, bah, c'est un rose avec des reflets violet bleu. Lui, il est plus en transparence que les autres, mais il est joli aussi. Hein. Ensuite, on va rester dans les yeux. J'ai acheté la fameuse colle dont on entend parler partout. Donc, c'est All Eyes on You Lash Glue Liner. J'ai pris la teinte transparente. Elle existe aussi en noir. Et commencer. Vous voyez? Première fois que je l'ouvre. Hein. J'ai eu un gros caca de colle. Là, on ne sait pas pourquoi. Chelou, hein? Après ça, j'ai pris des faux cils. Quand je les ai vus arriver en vrai, j'ai pas aimé. Parce que je pensais que c'était des plus petits demi-faux cils que ça. Donc je les aime pas trop. On va passer au teint. On entend aussi parler beaucoup des fonds de teint Shiglam. Vu que c'est sur internet et que j'avais peur en fait de me tromper au niveau de la teinte et que eux ils proposaient des échantillons de chaque teint, j'ai pris des échantillons. Je pensais avoir pris deux teintes différentes, mais en fait j'ai pris tout le temps la teinte golden. Et j'ai pris le fond de teint qui s'appelle Complexion Pro Long Lasting Matte Foundation. Dans un échantillon comme ça, on a quoi? On a 1,5 ml. Je pense qu'un échantillon, ça doit être assez pour faire tout son teint. On verra de toute façon. Pour rester dans le teint, j'ai acheté ça. À chaque fois que j'allais sur TikTok début de l'année, j'en entendais tout le temps parler. Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. Donc dedans vous avez deux parties, une partie pour le contour des yeux et une partie pour le reste de la figure. Hein. J'ai pris la teinte Toasted Almond. Donc ça c'est la partie normalement pour le contour des yeux. Et en bas on a la partie pour le reste du visage. On continue sur les produits teint et j'ai acheté ça. C'est un contour crème, voilà. Il s'appelle Sun Sculpt Liquid Bronzer. J'ai pris la teinte Warm Honey. Ça fera pas très beau, hein. Vous avez vu comment ça peut bien s'estomper? Pour les blushs, j'ai pris quelque chose qui m'intéressait encore plus. Sweet Cheek. C'est trop beau avec la glace et tout, j'aime bien. Et regardez, elle est pas trop belle. Regardez-moi ça. Non, vraiment les teintes sont belles. Ensuite, j'ai pris un highlighter. Il s'appelle Metallic Glow Highlighter et c'est la teinte Call Me. Il est peut-être clair, non? Il nous reste deux produits et c'est deux produits lèvres. J'ai pris un crayon contour des lèvres, je crois que c'est ça. Lipstick
Liner Duo. Et j'ai pris la teinte Deep Caramel. Là, c'est le liner. Et de l'autre côté, du coup, on a le lipstick. Et je suppose que c'est censé faire, genre, vous savez, notre nude parfait. Ça donne ça. Et c'est vrai que la couleur m'a l'air pas mal, hein. Dans la collection Spring It On. Et c'est le Glow Gloss Espresso Yourself. Je m'attendais à un... Pas un marron aussi foncé, mais il est beau, hein. Waouh. Il est beau. Franchement, il est beau. Ok, donc là, c'est parti. Brosse mes sourcils. On va prendre la partie crayon. Je suis en fait mes sourcils, hein. La teinte m'a l'air quand même un peu trop grise peut-être. Pour les sourcils, là j'ai fait juste, vous savez, encadrer genre mes poils on va dire. Et maintenant on va prendre l'autre côté, le feutre. Et le feutre, je fais comme ça. Je vais passer un peu partout avec le feutre parce que je préfère largement la teinte du feutre que du crayon. Et maintenant, du coup, on va tester les pinceaux que j'ai achetés sur Shein. Donc, je prends celui-ci pour bien venir nettoyer mon sourcil. Il prend beaucoup de matière, le pinceau. Maintenant, du coup, on prend ce pinceau-ci. C'est pour estomper, en fait. Avant d'utiliser les pinceaux, je les ai lavés, hein, bien entendu, hein. Du coup, c'est bon, j'ai fini mes sourcils, j'ai utilisé les pinceaux. J'aime bien pour le moment. Après, on va voir hein, comment ils vont se comporter et tout. Je vais venir prendre la palette et on va commencer le make-up des yeux. Je prends la couleur Sunset, donc c'est celle-ci. On va l'appliquer dans le creux et un peu au-dessus du creux. On fait la même de l'autre côté. Maintenant, c'est la couleur Soft Glam. Je vous la montre. Celle-ci, la couleur Soft Glam. Donc juste en haut de la Sunset. Je vais l'utiliser pour estomper un peu les bords. Donc ici, on la met un peu ici. Voilà. Je pense que je vais peut-être mettre une couleur un peu plus foncée. Donc je vais prendre la couleur Truffe. Hop. En fait, j'ai utilisé ces trois couleurs-ci. Hein. Lui, c'est le Soft Glam Sunset Truffe. Et là, je vais vraiment mettre dans le creux. Donc, vous voyez, mon pinceau, il rentre. Et je vais mettre là. Je vais prendre une couleur, je pense, un peu plus irisée. Mais alors, laquelle? Au doigt, je vais prendre cette couleur-ci. C'est la couleur Sultry. Et en fait, je vais la mettre ici, au coin externe. Dommage qu'elle n'ait pas plus foncé que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends la couleur truffe et je vais repasser dessus en fait pour essayer ouais, de foncer le tout. Que au coin externe. C'est beaucoup mieux. Maintenant, j'hésite. Soit je mets le fard liquide So Seductif au milieu, soit je mets le fard d'Halloween au milieu. Je pense qu'on va utiliser le Daiwin et le bleu on le mettra en ras de cils. Du coup je vais le mettre au centre de l'œil. Par contre je vais mettre une autre couleur par dessus à mon avis. Je vais mettre surtout le reste. Elle est trop belle la couleur, je suis obligée. Là je vais mettre d'autres couleurs par dessus ce que j'ai mis. Qu'est-ce qu'on va mettre? Peut-être Bronze Baby et Glide. Je pense qu'on va faire ça. Je vais mettre Bronze Baby ici au milieu. Waouh. Et je vais mettre Glit ici au coin interne. Je pense vraiment que la base là, enfin la base, pas la base mais le fard liquide, il a dû faire ressortir la couleur. Hein. Je les trouve beaucoup plus pigmentés qu'au swatch là. Je pense qu'on va peut-être commencer déjà à faire notre ras de cils inférieur maintenant. Je vais utiliser le So Séductif en tant que base pour mettre du bleu après au niveau de mon ras de cils. Là, je vais prendre la pointe de l'embout mousse et je vais prendre un des fards bleus. Je pense prendre le Yacht pour rester dans les tons, pour rester dans ce qui est irisé. Oh, est-ce que je fais ça? J'ai envie de faire un trait là, comme ça. J'ai trop envie de faire ça. Non, mais on verra à la fin. Ok. On laisse comme ça parce que je pense vraiment que je vais faire un truc, vous savez, un trait droit là, comme ça, un peu à la Cléopâtre. On verra. Là, je pense que du coup, les yeux, on n'a plus que les fossiles à mettre. Hein, et du coup, on va tester la fameuse colle. Alors, les fossiles, je vous avais dit, j'aime pas trop, je les trouve trop gros. Et je les trouve pas assez demi. C'est ça en fait le vrai truc. J'en prends déjà un, on va voir. On fait juste un test. Oh my god, j'aime pas du tout. J'arrive même pas à faire mon test. Non mais c'est horrible. C'est plus que des demi pour moi ça.
J'aime pas du tout. Bon, on va quand même essayer de les coller et tout. Du coup, je pense qu'on va faire un petit trait d'eyeliner que au ras de cils. Hein. Eh, vous savez, j'ai un liner Shein. C'est un comme ça, double embout. Et en fait, j'avais acheté ça parce que vous avez cet embout-là. En fait, c'est un embout qui vous aide à faire votre pointe, quoi. Et l'autre côté, c'est comme ça. Il est assez gros, hein. Mais vous pouvez faire des traits fins. En tout cas, il est bien noir et il tient très bien. Donc, je vais faire juste un petit trait au ras de cils. Il a du mal un peu à glisser, je trouve, hein, sur les fards à paupières. Ok, on s'arrête là. C'est bien. On a un petit trait, ça suffit. J'ai pas envie de mettre les faux cils Shein, hein, franchement. Du coup, est-ce que je fais un trait d'eyeliner par-dessus mon eyeliner ou est-ce que je peux faire comme une colle à faux cils normale? On va tester comme une colle à faux cils normale. Hein. Je mets sur la frange. On attend un peu. Ok. Alors, ça colle pas ou c'est moi? Les thémas, c'est une horreur. Est-ce que je les applique pas du mauvais sens? Attendez, on va essayer de l'autre côté. Eh ben non. Ok, j'aime pas. Je vais pas les mettre. Ils sont beaux, mais pas sur moi. Je pense que quelqu'un qui a des grands yeux, une grande paupière, ça fera mieux. Mais là, sur moi, impossible. Du coup, je vais mettre ce Primark. Hein. Celui-là, ça fait un moment que j'ai cherché. Parce que Benary Sparks, elle en parle tout le temps de ces faux cils-là, les full look. Donc je crois que je vais mettre ceux-là, hein, parce que j'ai jamais testé. Je vais repasser par-dessus mon eyeliner noir. Je sais pas si on doit attendre que ça sèche. Pourtant, j'ai vu plein de gens faire ça dans leurs vidéos, mais moi, j'ai pas retenu comment faire. Vous savez quoi? On va venir coller, hein. C'est parti. Hein. Du coup, on va même plus montrer. Je vais les mettre un peu plus vers l'intérieur de l'œil. Je préfère. Oh, ils sont pas trop beaux. Et la colle, elle a collé d'un coup. Hein. Et finalement, on va encore un peu montrer d'eyeliner. Hein. Mais il faut faire un peu plus épais pour qu'on le voit toujours, en vrai. Ah, oh, j'aime trop le rendu de ces faux cils. Genre, ça fait naturel, mais à la voix, ça se voit. Et je pense que c'est des faux cils qui vont genre avec tous les looks. J'aime trop. Ah, trop bien! Et d'un coup, je les ai collés. C'est la première fois que je colle des faux cils aussi rapidement, les gars. J'ai mis la base Avril pour tester le fond de teint. C'est une base que je connais bien et que j'aime beaucoup. On va tester le fond de teint. Je pense que je vais faire un côté au pinceau, un côté à l'éponge. Et d'ailleurs, l'éponge que j'ai utilisée, c'est une éponge de chez Shein. C'est un trio d'éponges. Je vais mettre sur le dos de ma main. Oh, il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y a bien une pompe. Hein. Donc, un côté à l'éponge. Je pense que la teinte, ça ira. Eh, j'ai trop de matière, là, par contre. Hein. Eh, la teinte, ça va, non? Vous savez ce que je vais faire, vu qu'il y en a beaucoup? Je vais en mettre légèrement à mon contour des yeux. On va l'utiliser un peu comme anti-cerne aussi. Attendez, là, on a fait qu'une moitié du visage. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, j'aime bien. Déjà, c'est vrai que le rendu, il est mat. On voit qu'il est en train de sécher, là, le fond de teint. Il a bien couvert quand même, hein. Il a bien unifié, il a bien couvert. On verra de ce côté-ci, parce que ce côté-ci, c'est le côté où j'ai le plus de taches. Et on va appliquer au pinceau de ce côté-ci. Au niveau de l'application, j'aime bien les deux. Franchement, pour le coup, je pense que c'est un produit, on peut autant l'appliquer au pinceau qu'à l'éponge. L'application est très bien des deux côtés, j'ai rien à dire. Hein. Je vais prendre un petit pinceau pour mes cernes. J'espère que déjà ça va pas trop m'assécher le contour des yeux, mais vous me direz, il y a beaucoup d'anti-cernes qui ont rendu matin. Bah même pour les cernes, ça a l'air bien. Il s'oxyde peut-être un peu, j'ai l'impression d'être un peu plus orangé. Peut-être un peu. Là, mon teint, il est... Il n'y a plus rien, on voit plus mes taches. Il n'y a plus rien. Il a bien couvert, je le sens pas sur la peau, il est pas épais. Même au niveau des cernes, hein, c'est bien, il a bien caché mes cernes. Enfin, je peux pas dire un truc négatif parce que je trouve tout positif. Donc franchement, je suis trop contente, j'aime trop. J'avais raison, la teinte s'oxyde malheureusement, je suis un peu orangée. Et même au niveau de ma main, vous allez le voir. Et vous voyez que là, on est beaucoup plus clair que là. Hein. Bon, c'est dommage que c'est pas la bonne teinte. Du coup, je sais que maintenant, il faut que je prenne une teinte un peu plus claire. Et j'ai bien fait du coup de pas l'acheter en grand format parce que je me serais retrouvée avec une teinte un peu plus foncée. Est-ce que je mets de l'anti-cerne plus clair du coup? Allez, je vais mettre le NYX que j'ai acheté récemment. Il est vraiment clair. Donc je vais en mettre un peu. Hein. Vous savez, je vais en mettre sur les zones de lumière. Donc on en met au niveau du bas des yeux là. Sur l'arête du nez. Je vais en mettre ici. Je vais en mettre aussi ici. Hein, un peu au niveau de mes tempes. Et puis on va estomper. Ok, donc là notre teint, il est good. Hein. Je dis il est good, je suis encore en train d'estomper. Voilà. Là, il est vraiment good, je rigole pas. Du coup, on va venir prendre la poudre que je voulais trop tester. Pour le contour des yeux, je pense que ça ira, mais pour le teint, j'ai peur. Je crois que c'est la première fois
que j'utilise une poudre compacte pour fixer mon contour des yeux. Bah RAS. Hein. Je trouve qu'elle éclaircit pas peut-être. Je vais en mettre aussi, vous savez, partout où j'ai une lentille cerne. Comme ça, on va bien voir la différence. Oh si, elle éclaircit, hein. J'ai dit des bêtises. Est-ce que vous verrez? Il est foncé, je trouve. Alors, on va prendre une petite toupette qui vient de chez Shein aussi. Vous savez quoi? Je vais prendre la noire. Comme ça va faire comme si j'utilise la Linda Alberg. La poudre, elle est foncée. Hein. J'ai l'impression que vous voyez pas bien, mais je vous jure, je la trouve orangée. Je vais pas poudrer des masses comme d'habitude, même si j'utilise une houppette. Parce que le fond de teint, je le trouve déjà bien mat. Ah, vous voyez, là, j'ai mis un peu de poudre, là, celle-ci. Je sais pas si on va voir, mais ça m'a foncé, hein. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Vous savez, j'ai oublié de faire quoi? J'ai oublié de tester ça. Est-ce qu'on le fait ou pas? Là, je me pose la question. J'ai carrément oublié. Parce que déjà, je suis orangée. Donc, si je mets ça, je vais être encore plus orangée. Allez, on va tester. C'est pas grave. Parce que c'est un produit que je voulais grave tester. Allez, 2 points. Mon Dieu, que c'est pigmenté. Déjà, il m'a pas fait de taches. Enfin, j'ai l'impression qu'il a pas fait de taches. Bon, on va laisser comme ça. Parce que, par contre, j'ai peur que si j'estompe plus, bah là, je fais vraiment des taches. Voilà, on va faire 2 points. Faut vite le travailler. Hein. Moi, je prends le temps de ranger le produit, de vous parler et tout. Faut pas, je crois. Donc là, on a fait ça. Je vais utiliser le mascara Avril. Je l'aime toujours autant. Franchement, il est trop bien. Vous voyez, que comme ça. Hein. Vraiment au ras de mes cils. Et je fais pas plus. Oh non, fallait que ça m'arrive, punaise. Bon, on va attendre que la petite tache elle sèche. On va laisser comme ça. Là, je pense que je vais vraiment faire ce que je vous ai dit en mode Cléopâtre. Donc on va faire un petit trait comme ça, là. Et puis voilà. Donc on reprend le pinceau Beauty Bay et la couleur Yacht. Je vous remonte la couleur Yacht, c'est ce beau bleu là. Et puis on va essayer de faire quelque chose de droit, net, bien. Il me faut un pinceau plus fin. Je vais devoir remettre de l'anti-cerne après. Et du coup je prends l'anti-cerne NYX. Hein. Je vais vraiment essayer de délimiter comme ça. Est-ce que ça fait bien? Je pense que oui. Ouais, pas mal hein. Par contre ce côté là je l'aime pas du tout. J'arrive pas à le faire, c'est ouf ça quand même. Dans 2 heures j'y suis encore et je vais recommencer tout mon make-up. Hein. Je me connais donc j'en reste là. Ce côté là c'est le bon côté. Je vais prendre ma petite houppette là pour enlever la petite tache ici. On va mettre du mascara au ras de cils. Pareil hein, je pose et je pars. On fixe nos sourcils. Je prends le Zéril. Le Zéril n'importe quoi. Le Ready Set Brow de Benefit. Ok donc pour les yeux ça donne ça. On va finir notre teint. J'ai cette palette-ci de blush. J'utilise cette couleur-ci. Hein. C'est pigmenté, mais c'est poudreux. C'est trop pigmenté. Enfin, c'est trop. Non, c'est moi, j'en ai peut-être mis trop. J'estompe, hein, parce que franchement... Maintenant, on a l'highlighter. Call me baby. Il s'appelle Call Me. Hein. Ouais, l'highlighter est bien. Hein. Pour les lèvres, j'ai 2 choix. Soit le gloss, soit ça. Comment ça s'appelait? Déjà, je vais mettre la couleur de contour. C'est un petit marron. Du coup, on va mettre l'autre côté. Un peu plus neutre. Un peu plus rose aussi, j'ai l'impression. Oh là là, la texture est incroyable. En fait, c'est un mat. Et qu'on sent pas. Et la couleur, elle est pas trop belle. Oh, j'aime trop. Est-ce que ça fait bien? Je crois que je vais le laisser comme ça et je vais juste mettre le gloss par-dessus. Je voulais mettre que le gloss et enlever, mais bon. Je mets un peu de gloss sur le dos de ma main. Oh, je pensais qu'elle allait être plus foncée. Le look final, là, est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? On va fixer notre teint. Je vais utiliser ça de chez Morphe. Donc là c'est bon, on a fini le make-up, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'ai commencé par les sourcils. Le crayon à sourcils, franchement c'est un bon crayon à sourcils. Là ça doit faire au moins 2 heures que je me maquille, il a bien tenu, hein. Il a pas bougé. Mais le problème c'est que la couleur je l'aime pas du tout. Le feutre est bien, la couleur du feutre est mieux par rapport au crayon à sourcils. Après les pinceaux ils sont vraiment bien. Ensuite les fards à paupières, c'est assez bien pigmenté. Pour le moment la palette c'est bien, juste le fard Glitt, c'est celui-ci, c'est celui qui est un peu plus pailleté. Il commence un peu à filer, mais bon, c'est léger. Pour les ombres, là, je pense que c'est prometteur. Franchement, il faut que j'essaye partout sur ma paupière pour vraiment me faire un avis. Mais pour le moment, j'aime bien. Le peu que j'ai testé, j'aime bien. Et je trouve que ça a même intensifié les fards. Donc c'est pas mal, hein. Je retesterai bien et tout. Et je vous ferai un petit retour dans la barre d'infos.
Les fossiles, c'est pas contre les fossiles, hein. C'est juste, moi j'ai mal choisi. J'aime pas comment ils sont. Je les pensais plus demi-fossiles que ça. Et aussi un peu moins long. La colle, elle est où la colle? Elle est là. Quand on l'a ouvert, vous avez vu ce qui s'est passé. Je me suis dit, oh là là, c'est bizarre. Mais finalement, en fait, c'est vraiment bien. Si vous savez pas coller les fossiles, mais je vous conseille d'acheter ça. Vous faites un trait, vous posez, c'est collé, c'est réglé. Il n'y a pas de problème. Genre, c'est vraiment, vraiment bien. Alors... moi, comme vous savez, j'ai pas le vrai format du fond de teint, j'ai les échantillons. Les échantillons valent le coup. Si vraiment vous avez peur de vous tromper par rapport à la teinte de votre fond de teint, je vous conseille de prendre 2-3 échantillons. Comme ça vous permet aussi de voir les teintes. Le fond de teint, bah, il est couvrant, il est bien mat. Je le sens pas sur la peau. Le seul petit problème, c'est qu'il s'oxyde. En fait, j'aime pas mon teint là, mais c'est pas à cause du fond de teint. Si, c'est à cause du fond de teint. Mais dans le sens où le fond de teint, je le trouve joli, mais c'est parce qu'en fait, je suis trop foncée, je me trouve orangée. Donc c'est pour ça que j'aime pas mon teint. Le blush, j'aime pas la teinte. J'aime pas la teinte, c'est trop rosé. C'est très pigmenté, donc faut faire attention, faut pas en mettre beaucoup. J'achèterai d'autres teintes, plus dans mes tons. Et je pense que là, j'aimerais. L'highlighter, franchement, il est beau, hein. Et je trouve qu'il a pas trop marqué les petits boutons, les trucs pas beaux sur la peau. Et j'aime bien le nom. Le produit bronzer, il faut que je le reteste, genre je fais mon fond de teint, paf je le mets, après je poudre pour voir c'est comment. Mais en tout cas on sait déjà que sur un teint poudré, il est bien pigmenté, il n'a pas fait de traces, on le voit bien. La poudre bien, hein. Franchement la poudre bien. Surtout en fait moi j'ai jamais testé de poudre compacte comme... de poudre compacte pour le contour des yeux. En fait elle est fine, elle a bien éclairé mes zones de lumière, hein. Et pour la poudre en bas, en fait je trouve qu'il y a quand même un petit contraste entre les deux. Elle est beaucoup plus foncée, beaucoup plus orangée, alors que là c'est vraiment un jaune, genre jaune banane. Ça c'est trop bien, je vais acheter les autres teintes, c'est trop beau. Et la matière du lipstick, bah en fait elle est mate mais à la fois c'est crémeux, ça glisse bien, elle est vraiment bien. On finit par le gloss, je le pensais plus pigmenté que ça. Après je pense c'est parce que vu que j'ai mis une base un peu plus claire en dessous, il est peut-être moins ressorti, je sais pas. Il est 20h06, je vais vous faire un petit retour sur la tenue, des fonds de teint, etc. Je brille quand même, hein. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais tout ce qui est zone T, je brille. À part le menton, je trouve que je brille pas du menton. Mais vraiment ici au niveau des petits pores, là je brille. Légèrement au niveau de l'arête du nez et un peu au centre du front. Mais après, en vrai, je vois toujours mon blush, je vois toujours mon highlighter, je vois toujours le bronzer. Le fond de teint, il a pas forcément migré ou bougé. Juste je brille, mais je trouve que ça va, je brille pas des masses non plus, donc pas mal, hein. Les fards, ils sont toujours en place. Le fard glitz, je sais plus comment ça s'appelait, un peu moins. Il est un peu allé dans les plis, mais on le voit toujours en vrai. Les fossiles, ils sont toujours là. Le fard bleu, pareil. Fard à sourcils, pareil. Il a vraiment bien tenu. Franchement, c'est des bons produits, ils ont une bonne tenue. Ceux-là, je vais les tester tous individuellement et je vous ferai un avis. Ça, vous pouvez être sûr que je vais en racheter, c'est sûr. Pareil, la palette là. Je vais la racheter mais dans une teinte beaucoup plus claire. Je vais aussi tenter d'autres fossiles. Et quoi d'autre? Ça, je pense que je vais même acheter le blush en format liquide comme ça. Et puis le fond de teint, j'achèterai des autres échantillons pour trouver ma bonne teinte. Et voilà! J'espère que la vidéo elle vous plaît, j'espère que vous aimez bien les crash tests de marques parce que je compte en faire encore plein. J'aime bien tester les marques comme ça, me faire un bon avis et tester beaucoup de produits. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous!